Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 10 au 16 février pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant ou Lune en Lion. Alors on va regarder l'énergie de votre semaine, vous avez l'Iris qui nous parle de clairvoyance. Cette semaine vous allez y voir très clair sur une situation, vous allez aussi ressentir possiblement des messages. De façon médiumnique, des téléchargements un petit peu qui émanent de la source, des messages qui vous concernent ou qui concernent d'autres personnes. Il y a une connexion très très forte à votre intuition, une vision claire sur une situation. Bon. Je sens aussi qu'il y a finalement une vision pour vous-même. Vous y voyez clair sur ce que vous voulez faire grandir dans votre vie et sur les potentialités. Je reçois ça également, les potentialités d'une situation professionnelle, relationnelle, sentimentale et puis personnelle aussi, quelque chose qui vous tient à cœur. Alors cette semaine, on a une pleine lune dans votre signe. Elle se réalise le mercredi 12 à 14h53, heure de Paris. Bon, c'est une pleine lune qui vous est très favorable, bien sûr. Elle permet d'aller vers son équilibre intérieur, de travailler sur son estime de soi, mais également de prendre position, de s'affirmer par rapport à une situation. C'est la lune de la neige, cette pleine lune du mois de février. Elle nous parle symboliquement de purification et de renaissance. Alors, qu'est-ce que vous avez avec le tarot? Ben, vous avez le monde, rien que ça. Ok. Alors, j'ai plusieurs messages. Bon, cette pleine lune, effectivement, elle arrive comme un sommet dans le cycle lunaire, bien sûr. Hein. C'est le moment où la lune est pleinement visible, pleinement éclairée par le soleil. Il y a une forme d'aboutissement, de maturité, de compréhension. Pour certains, vous arrivez en haut de l'échelle, quelque part. Il peut y avoir une notion de promotion. Il peut y avoir une notion de réussite, mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus intérieur. Une notion de maturité, de comprendre les leçons de vie qui vous ont amené là où vous en êtes. C'est aussi ça le monde. Donc il peut y avoir un succès, il peut y avoir aussi voilà, ce sentiment d'être en complétude. C'est pas forcément lié à un succès concret avec le fait d'être adulé. C'est pas antinomique, mais ça peut être l'un ou l'autre, ou les deux ensemble. Et puis pour certains, j'ai aussi possiblement une projection dans un voyage. Une anticipation d'un voyage qui peut se faire au-delà des océans. Voilà. Mais ça peut aussi être un voyage intérieur. Ce monde, on s'ouvre, voyage intérieur, à son monde intérieur, au monde, mais également aussi au travers des réseaux sociaux. D'accord ? On me parle de fin de cycle, là c'est très intéressant au niveau des synchronicités. J'ai la bougie qui a terminé de brûler, ici je vais la changer, je vais mettre la vidéo en pause dans 2 secondes. Clairement c'est aussi quelque chose qui se termine, vous voyez, on arrive au bout de quelque chose et on ouvre une nouvelle page, on ouvre un nouveau chapitre de sa vie. Il y a possiblement une grande transformation avec un véritable équilibre intérieur, une renaissance, comme s'il y avait une nouvelle couche de vous-même en fait qui est rajoutée comme ça pour avancer vers l'étape suivante. En fait, c'est extrêmement positif. Vous avez 2 très belles cartes, hein, je trouve. Allez, j'ai rallumé une bougie. On est reparti, donc on va voir ce qui s'amorce hein, sur ce nouveau cycle d'expérience. Si tel est le cas, vous le sentirez en fait, hein, si c'est là. On va regarder d'abord ce qui se passe sur le lundi 10. Lundi 10 février. Ben, vous voyez, il y a une fin de cycle. Alors, avec un ami. Ou, oui, vous vous repositionnez par rapport à une amitié. Donc, un éloignement, une distanciation. Quelqu'un qui tient à vous, mais qui peut peut-être pas vous apporter ce dont vous auriez besoin. Il y a comme une nécessité en fait de clarifier puis de passer à autre chose. Possiblement il peut y avoir une transformation. C'est quelqu'un qui peut exploser aussi, oui, se dévoiler totalement et complètement. Parce que il y a des perspectives en fait j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir comme des peurs, une peur de perdre quelque chose, une peur de ne pas pouvoir retourner en arrière après. Comme s'il y avait un ultimatum, pas forcément un ultimatum que vous vous posez, mais c'est la vie qui apporte un ultimatum. Il y a quelque chose comme une urgence en fait à faire, hein,
à dire quelque chose, hein, ou à clarifier quelque chose, ou à passer à autre chose. Voilà. Donc, fin et recommencement. Donc, vous avez le monde, vous avez ce 10 d'épée. Peut-être aussi que vous allez libérer du karma. On a cette lune en cancer, là, sur la journée. Jusqu'à 17h, après, elle entre dans votre signe. Et au moment de sortir, en fait, du signe du cancer, elle va venir former des angles harmoniques avec les nœuds lunaires. Nœud sud en vierge, nœud nord en poisson, qui est également conjoint à Neptune, qui aide à dissoudre l'ego. Hein. Cette conjonction, elle aide à prendre une perspective, à aborder la vie de manière plus spirituelle peut-être, et à dissoudre cet ego qui peut constituer l'ombre en soi, qui peut nous pousser parfois à dire des choses qu'on ne pense pas, et c'est valable pour vous, et c'est valable pour l'autre aussi. Donc dans un relationnel amical qui peut avoir une ambiguïté, quand même une coloration un petit peu de plus que platonique en fait. Ça peut être, ouais, il y a un attachement quand même, il y a du sentimental possiblement pour certains d'entre vous, d'accord? Donc on se libère et on agit pour soi. C'est peut-être vous qui vous positionnez, c'est peut-être l'autre qui vient vous dire un petit peu ce qu'il a ou ce qu'elle a sur le cœur, cette personne. Avec la lune qui vient à la conjonction de Mars aussi, on redirige de toute façon l'énergie vers soi-même. D'accord? Bon. Sur le mardi 11, qu'est-ce que vous avez? Roi de bâton avec la tour. Bon, alors, vous voyez cette lune qui entre dans votre signe, elle va vous aider à vous prioriser, à vivre les choses avec beaucoup d'intensité. Vous avez également Vénus en bélier qui est au trigone de votre signe, qui vous donne beaucoup d'énergie pour faire ce qui vous inspire, ce qui vous plaît, ce que vous avez besoin et envie d'expérimenter. Donc peut-être un besoin de s'isoler de quelqu'un qui n'est pas en phase avec vous-même. Voilà, quelqu'un qui... peut-être qu'il avance pas, j'ai quelqu'un de bloqué. Et pourtant, ça pourrait se débloquer sur le début de la semaine. Donc prise de hauteur, on règle aussi des papiers là. On est en train de finaliser des dossiers, d'avancer très très fort avec beaucoup de volonté d'action, des pas et des démarches pour avancer par rapport à des dossiers. Il y a une prise de hauteur aussi d'indépendance. Je pense qu'il y a vraiment ça aussi qui vient préparer la pleine lune, hein, qui est une pleine lune résolument tournée vers l'indépendance. L'équilibre intérieur qui permet aussi de trouver sa place dans le monde de manière unique, de manière indépendante. Sur la pleine lune, le mercredi 12, 4 d'épée et les chemins. Ah, c'est intéressant. Alors, il pourrait y avoir un choix à faire. Vous sentez qu'il y a une décision à prendre. Je ne sais pas si vous allez la prendre sur cette journée. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre du recul, de vous reposer avant d'orienter votre vie dans un sens ou dans l'autre. Vous ne pourrez pas tout faire en même temps. Ça peut pas être les deux à la fois, on me dit. Donc, voilà. Mais peut-être que c'est pas le moment de décider. Alors, j'ai un moteur dehors. Les choses avancent malgré tout. Même si vous vous sentez bloqué, il n'y a peut-être pas de prise de décision à prendre ici. Ou bien aussi, vous prenez du recul pour vous régénérer. Désolée pour le bruit. Vous régénérer et guérir. Parce qu'on a cette lune au trigone de Chiron aussi. Au sextile de Lilith, qu'est-ce que vous faites pour l'autre? À quel moment vous vous sacrifiez pour l'autre? À quel moment vous faites passer les besoins de l'autre avant les vôtres? Et pourquoi? Donc peut-être besoin de prendre du recul, de laisser filer quelque chose pour que les chemins finalement se séparent naturellement, ou on veut pas. Il y a quelqu'un qui s'accroche à quelque chose, quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez, ou vous ne voulez pas que l'autre parte. Je sens ça également. Bon, on va voir ce qu'on a sur la suite. Vous verrez bien. Après, on a aussi Uranus qui est au T carré de cette pleine lune. Le fait de se réaliser, d'être soi-même, de se repositionner, ça implique peut-être des changements dans la matière pour lesquels il y a quelqu'un qui n'est pas prêt. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. Il y a des circonstances matérielles qui ne sont pas encore complètement favorables. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, il y a des prises de conscience. On l'a vu, vous avez le monde. Il y a des prises de conscience, il y a des compréhensions. Les évolutions se font de manière progressive. Et c'est peut-être ça aussi votre clairvoyance. C'est que vous voyez clairement là où vous en êtes. On va voir ce que vous avez en pivot de semaine, sur le jeudi 13. Il y a une transformation, regardez. Vous avez le serpent en pivot de semaine. Alors, on est sur l'année 9, l'année du serpent. Une année 9, je veux dire, sur le plan numérologique, on est sur des libérations des peurs. Libération, on laisse tomber les masques. Sur cette journée, on a Lilith qui est en scorpion, là, dans sa position véritable.
C'est Lilith en Scorpion, c'est la libération de sa part sombre et de toute forme de sentiments négatifs que l'on peut nourrir, comme la rancune, la jalousie, la peur de l'abandon, mais aussi des formes de manipulation. D'accord? On se libère de schémas répétitifs qui peuvent être destructeurs, voire autodestructeurs. Donc, il y a tout ce potentiel-là, et moi je pense que vous allez vous régénérer sur cette journée. Il y a une prise de conscience, il y a un appel comme ça, à revenir en fait à sa base, à quelque chose d'essentiel. Il y a énormément de vie autour de moi, mais je pense que vous êtes très sollicité ou que vous anticipez des déplacements, des rencontres, et ça met un peu de confusion par rapport à quelqu'un qui a du mal à s'exprimer parce que c'est possible que cette personne, elle veuille être avec vous, là, elle veuille faire quelque chose de constructif avec vous, initier un projet, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans son ego, je sens. Alors de toute façon, ce qui est clair pour vous, c'est que vous opérez une transformation et vous nourrissez votre base. On reste dans ces énergies de Mars rétrograde en Cancer, et là on a vraiment une énergie positive pour se nourrir, pour faire rentrer de la joie dans sa vie et s'éloigner de toute forme de toxicité qui peut être en soi, mais qui peut être aussi à l'extérieur. Peut-être aussi un individu, en particulier une femme, qui peut venir questionner un petit peu votre équilibre intérieur. Vous allez, je pense, alors, ou remettre cet individu à sa place, ou laisser filer aussi, parce que vous savez, il y a une prise de hauteur, je pense, avec le monde et la clairvoyance, il y a une prise de distance, une approche beaucoup plus spirituelle des choses. Vous ne vous inquiétez pas, je pense que vous allez apprendre aussi, ou confirmer le fait que vous arrivez plutôt facilement finalement à vous éloigner de la peur, parce que vous êtes dans la foi, vous êtes en confiance par rapport à vous-même. Sur le vendredi 14, oh, le 2 d'épée avec le cercueil. J'ai l'impression que c'est quand même une semaine importante, avec des fins, on ne sait pas quoi faire, il y a encore cette dualité, il y a des fins, des recommencements. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est la même chose là? Qu'est-ce que j'ai comme message? Possiblement j'ai des allers-retours, des hésitations. Alors moi je vous invite quand même à vous protéger du chaos intérieur de quelqu'un d'autre qui ne sait pas où il en est. Parce que si vous avez des choses importantes à faire pour vous-même, il faut voir clair dans ce qui est en train de se passer. En tout cas, alors peut-être aussi on sort de l'hésitation, en transmutant, en libérant, c'est possible. Alors attention aussi à Mercure en Poisson sur cette journée du vendredi là, parce que Mercure en Poisson, c'est pas un transit très facile. C'est un transit. Mercure est en exil en fait dans le signe des Poissons. Alors certes, on va avoir beaucoup d'intuition et potentiellement d'imagination, mais il peut y avoir une tendance en fait à être dans l'hésitation, à être changeant dans sa manière de communiquer ou de réfléchir. Donc là, ça peut ressortir ici avec cette énergie de la Lune dans la carte. L'idée, ça va être aussi de trouver son équilibre dans des questions qui sont prégnantes. Alors, ouais, je pense aussi à... On est sur le 14 février, là, il y a la Saint-Valentin. Alors, je ne fais pas de tirage spécifique pour la Saint-Valentin, mais il peut y avoir aussi une idée de, qu'est-ce que je fais maintenant, là, où j'en suis par rapport à une relation, où j'en suis dans ma vie sentimentale. Il peut y avoir cette question aussi qui apparaît. Mais ce que je sens fondamentalement, c'est que c'est pas forcément le moment de trancher complètement. Donc peut-être c'est aussi l'idée d'arrêter de se poser des questions et de laisser faire. C'est peut-être ça aussi qui revient. D'accord? Donc, et ce faisant, vous vous priorisez. Voilà, en arrêtant de vous poser des questions. Bon, prenez si ça vous parle. Sur le samedi 15 et le dimanche 16, le week-end, alors, 7 de bâton et le monde, et le cavalier d'épée et la maison. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Le samedi, ça... Alors, beaucoup de combativité sur ce week-end, ça peut bouger, vous avez besoin d'être endurant, performant, il y a quelque chose où il faut tenir bon sur des difficultés, mais au final, vous allez vous retrouver à la maison, tranquille.
Donc une fois que vous avez fait du ménage, peut-être un ménage émotionnel, un ménage... Oui, on me parle beaucoup d'émotions. Alors, je vous ai pas dit, mais on a Saturne au trigone de Mars toute la semaine, jusqu'au 19 avril, c'est un aspect qui va nous occuper très longuement. On est sur une restructuration ici, émotionnelle, familiale. D'accord, il y a un équilibre entre l'action et les responsabilités, et je pense ici que l'énergie de Mars va être très canalisée par Saturne, en particulier vous allez le ressentir sur le week-end avec cette idée de repenser des choses par rapport à la famille, par rapport au foyer, il y a des choses qui se mettent à leur place, au travers peut-être d'actions qui sont pas toujours faciles, parce qu'on voit qu'il y a des énergies qui sont bloquées, mais vous avez envie d'avancer vers quelque chose, et vous tenez bon vers votre idéal en fait. Vous tenez bon, vous ne lâchez rien. Donc ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à la validation quelque part que vous aimeriez avoir de la part de votre famille, de vos proches, par rapport à un projet. Voilà. Je vous invite à préserver votre énergie vraiment, à vous reposer si vous pouvez le faire aussi sur ce week-end quand même. On va voir le message d'Ad Infinitum. Alors il est ici. Ça peut être un mantra pour votre semaine, une affirmation qui vient éclairer votre situation actuelle. Ah bah tiens, on a encore les chemins. Ok, alors mon moi supérieur guide mes choix, me conduisant vers ma mission de vie. Donc il y a quand même quelque chose d'assez spirituel pour vous cette semaine avec la clairvoyance. Et ici, on nous parle de mission de vie. J'ai le sentiment que les choses se mettent en place aussi de manière très connectée avec le divin. Plus vous vous connectez à votre moi supérieur, plus vous êtes connecté avec la source, et plus vous allez pouvoir faire des choix, alors qu'ils sont conscients, oui et non. Vous conscientisez qu'il y a un appel, on a Mercure ici dans cette carte, vers où vous êtes amené. Il y a un appel comme ça. Donc peut-être qu'effectivement il y a une difficulté à choisir juste avec sa tête. Là on est dans un mental, voire un mental anxieux, parce que c'est la lune en balance ici. Donc on a les épées, on a la lune, c'est une difficulté à penser les choses, parce que vous êtes peut-être dans une situation qui ne se pense pas, c'est une situation qui se vit à des plus hauts niveaux énergétiques, parce qu'on nous parle bien de mission de vie. Alors voilà. Vous êtes appelé à faire des choix, et ces choix vous amènent à vous sentir de plus en plus aligné avec votre mission de vie, voire de vous y mener en fait, d'aller vers celle-ci. Je vais prendre un autre message, on me dit qu'il y a un autre message pour d'autres lions qui n'entrent pas forcément en résonance avec ce message de la mission de vie. Alors il y en a deux qui viennent, pour voir qu'est-ce que vous avez. Ah bon, on a deux messages concernant l'estime de soi, donc beaucoup plus connectés à l'énergie de la pleine lune, qui était sur cette prise de position, affirmation de soi. Je libère toutes les pensées négatives, on est quand même sur le mental encore, Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi, et je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves, et ça je vous invite à le prendre comme un mantra, on me guide à vous... vraiment vous le mettre en valeur. Je mérite d'atteindre mes objectifs et de réaliser mes rêves. Ok. Transmutation, connexion à son intuition et à sa sagesse spirituelle aussi, pour jaillir. Jupiter, direct maintenant en Gémeaux. Donc au sextile de votre signe, extrêmement positif pour vous épanouir, pour faire ce qui vous va bien, pour vous réaliser. Ok les lions ? Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant ou pour votre lune, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.